à la manière de M. Trump aux États-Unis, je décide d'interdire la transidentité. Mais comment est-ce que Philippe de Villiers, ce catho souverainiste ringard, est devenu la star des néoconservateurs? Ces derniers temps, vous l'avez peut-être vu entre les plateaux, les pages des médias Bolloré, on a l'impression que le vieux réactionnaire, il est partout. Projetez-vous. Comme si j'étais à la place de... Comme si vous étiez Premier ministre. Pourtant, cet aristocrate vendéen a longtemps été un marginal à droite. Aujourd'hui, sa proximité avec Bruno Retailleau, son Puy du Fou qui lui permet de diffuser son idéologie réactionnaire, et la réanimation que lui offre l'empire médiatique de Vincent Bolloré, Philippe de Villiers est devenu une véritable figure de la droite conservatrice. Alors pour comprendre son retour en grâce, on vous propose de discuter avec Charlotte Chaffonjon. Salut! Tu es journaliste à Libération au service Enquête et tu as écrit cet article sur l'aristocrate vendéen, Philippe de Villiers, comment l'Empire Bolloré remet en scène un aristo plus si has-been. Moi, Philippe de Villiers, je pensais qu'il était cloîtré dans son fief vendéen au Puy du Fou qui faisait plus rien. Pourtant, il revient. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Alors Philippe de Villiers, il a toujours voulu influer sur la vie politique française. Il s'est d'ailleurs lui-même présenté 2 fois à l'élection présidentielle, sans grand succès d'ailleurs. Mais effectivement, il a désormais 76 ans. Il a décidé de ne plus porter de candidature en son nom. Et c'était en 1995 et en 2007, ces 2 candidatures à lui. Et plutôt d'influer autrement. Donc en 2022, il a choisi d'aider Éric Zemmour dans son aventure présidentielle. Il le conseillait au QG toutes les semaines, il faisait les voyages avec lui, etc. Sans grand succès non plus, puisqu'Éric Zemmour termine à 7%. Mais voilà, il y a une idée d'influer comme ça sur la vie politique française, de faire passer ses idées. Et il a trouvé effectivement, tu l'as dit en intro, avec l'empire médiatique de Vincent Bolloré et aussi empire qui est aussi chargé du monde de l'édition, un formidable vecteur. Et donc, il est chroniqueur maintenant sur CNews, il écrit dans le journal du dimanche. Et quand lui-même n'écrit pas, il y a des articles sur lui, sur le Puy du Fou, sur ses livres. Il publie aussi chez Fayard. Enfin voilà. Donc, c'est une manière pour lui de s'exprimer. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On publie des entretiens comme ça chaque semaine. Sachez aussi que c'est une émission qui est tournée en direct sur Twitch. Donc, vous pouvez nous y rejoindre. Et d'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Philippe de Villiers, il a un lien avec un homme politique qui est présent lui aussi partout, c'est Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, nouveau chef des Républicains. Beaucoup disent que c'était son poulain. C'est cette proximité avec Retailleau qui lui permet de revenir aussi sur scène ou pas? Non, je pense pas que ce soit la proximité avec Retailleau qui lui permet de revenir sur scène. Là, depuis que Bruno Retailleau et sur le devant de la scène lui-même, puisque ministre de l'Intérieur, et puis il a remporté les primaires LR. Il y a beaucoup de portraits de Bruno Retailleau qui citent Philippe de Villiers, mais c'est pas pour ça qu'il est revenu. En revanche, c'est vrai qu'ils ont eu un compagnonnage de plus de 30 ans. C'est Philippe de Villiers qui repère Bruno Retailleau, qui était à l'époque un jeune cavalier de 17 ans à la Sinécénie, puisque lui-même est vendéen, natif du village d'à côté de celui de Philippe de Villiers. Il le repère, il le fait monter dans les instances du Puy du Fou jusqu'à devenir metteur en scène de tous les spectacles de ce parc. Et ensuite, ils vont régner ensemble, président et vice-président, au conseil départemental de Vendée pendant 25 ans, de mémoire 24 ans, jusqu'à ce que Bruno Retailleau chipe la place de Philippe de Villiers en 2010, dans ce que Philippe de Villiers qualifiera lui-même de parricide. Une histoire assez classique en politique, hein, finalement, de tuer le père. Mais là, ça se fait de cette manière-là. Et ils ne se sont plus parlé jusqu'au mois de décembre dernier, novembre dernier, lors du Vendée Globe. Également, alors pas une création exactement de Philippe de Villiers, mais Philippe de Villiers a contribué à créer le Vendée Globe, où ils se sont fait des câlins face caméra. Mais là, Bruno Retailleau était déjà redevenu ministre de l'Intérieur. Donc cette histoire est réelle, de duo, de compagnon, voilà. Oui, effectivement, Bruno Retailleau a été repéré par Philippe de Villiers, mais c'est pas pour ça que ni l'un ni l'autre ne sont sur le devant de la scène. De fait, il ne s'adressait plus la parole. Et aujourd'hui, Bruno Retailleau, il considère toujours que c'est son mentor, Philippe de Villiers, ou il ne l'aime plus? Alors, je pense qu'il le dira jamais en ces termes-là, puisque quand bien même ils se réconcilient devant les caméras, ils n'ont plus de relation. Bruno Retailleau refuse aujourd'hui de répondre aux questions sur Philippe de Villiers, et quand il est un peu obligé, parce qu'il est devant une caméra, comme ce fut le cas sur BFM récemment, il dit que c'est son jardin secret. Et moi, le cabinet du ministère dit tout simplement qu'ils n'ont aucune relation
relations ni personnelles ni professionnelles, et que ça restera comme ça. Dans le chat, Pitcher42 se demande, mais ce Philippe de Villiers, c'est pas celui qui a soutenu Macron à son premier mandat? Il y a un lien entre Alors, c'est une très bonne Macron question. Emmanuel Macron et Philippe de Villiers, c'est une relation assez particulière, puisque en fait ils se rencontrent dans un restaurant qui s'appelle La Rotonde, qui est un restaurant du quartier de Montparnasse, où avant la présidentielle de 2017, Philippe de Villiers était installé souvent, et souvent avec deux personnages très importants de la droite extrême, Éric Zemmour et Patrick Buisson, tous les deux des plumes extrêmement prolifiques de ce courant de pensée. Patrick Buisson, qui est un personnage très sulfureux du mandat de Nicolas Sarkozy, qui a été son conseiller de l'ombre aux idées identitaires extrêmement radicales, et qui lui a inspiré d'ailleurs des thèses identitaires qui ont été victorieuses en 2007, et Éric Zemmour, qu'on ne présente pas. Et tous les trois, étaient souvent à la Rotonde et théorisaient ensemble le fait que pour l'emporter, il faudrait aller de plus en plus à droite, quel que soit le candidat d'ailleurs de la droite à ce moment-là. Et c'était le QG d'Emmanuel Macron, qui préparait un peu en cachette aussi sa candidature, peaufinait son programme, et donc ils se rencontrent à cet endroit-là. Ils se lancent dans des grandes discussions, et Philippe de Villiers, qui n'est pas sur la ligne d'Emmanuel Macron sur tout un tas de questions, notamment sociétales, est quand même assez intéressé et séduit par sa culture, sa capacité à discuter de philosophie, d'histoire, et ils s'entendent bien. Et Emmanuel Macron n'aime rien plus que les amitiés politiques sulfureuses, tendancieuses, politique ou pas d'ailleurs, on l'a vu d'ailleurs être très sympathique avec Éric Zemmour, avec Cyril Hanouna, avec Jean-Marie Bigard, enfin tout ce qui peut faire parler et le présenter comme un personnage transgressif, il adore. Donc il traite très bien Philippe de Villiers après sa victoire en 2017. Il le traite tellement bien qu'il va quand même en 2020 déconfiner le Puy du Fou en avant-première, alors que les parcs d'attractions n'ont pas le droit d'être réouverts après la première vague de Covid-19. Il a au cabinet à l'Élysée, au début du premier mandat, un jeune qui s'appelle Jean Gabory, qui est un jeune Vendéen très proche de Philippe de Villiers aussi, qui dans un premier temps fait lien, puis il n'y a même plus besoin de faire le lien. Et c'est Philippe de Villiers qui va se détourner en 2021. Mais du coup, juste, ça, tu considérerais que c'est Macron qui a permis un premier retour de Philippe de Villiers qui jusque-là était un peu tombé dans l'oubli? Oui, je pense que Emmanuel Macron l'a aidé à retrouver une forme de modernité, de jeunesse politique, une forme de hype, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Malgré cette proximité un peu étrange entre Philippe de Villiers et Macron qui s'est formée, Macron l'a lâché. Alors, c'est d'abord Philippe de Villiers qui l'a lâché. Pardon, oui, Philippe de Villiers l'a lâché. Philippe de Villiers, justifie le fait de l'avoir lâché sur les idées et sur le fond. C'est-à-dire que il attendait d'Emmanuel Macron une certaine vision de la France qui correspond à la sienne, c'est-à-dire la grande histoire respectée. On va qualifier ça de réactionnaire, mais lui, voilà, d'une forme de respect de ce qu'est le pays à l'ancienne, quoi, dans sa vision. On en parlera plus tard de la vision de la France de Philippe de Villiers, mais en tout cas, voilà. Il attendait qu'Emmanuel Macron aille sur cette ligne-là, et il considère qu'Emmanuel Macron a complètement trahi ses promesses, notamment avec, alors aujourd'hui, si on fait un bilan global, la PMA pour toutes, ce que lui considère être une ouverture de débat sur la question de la GPA, qui est fausse, puisqu'Emmanuel Macron est contre, mais en tout cas, il fait comme si Emmanuel Macron y allait. Évidemment, la loi sur la fin de vie, une forme d'ouverture... Là, encore une fois, tout est une question de point de vue, mais selon Philippe de Villiers, une forme d'ouverture trop laxiste à l'immigration. Voilà, un dévoiement du pays, et que Emmanuel Macron il dit dans un de ses livres, a fait cohabiter la femme grillagée et l'homme enceinte. Voilà, pour vous donner une vague idée de ce qu'il considère être comme un affaissement total de nos idées, de l'image du pays à l'international, qu'on peut aujourd'hui englober derrière le terme de wokisme. Philippe de Villiers ressurgit, certes,
Mais pas dans n'importe quel média, pas dans n'importe quelle sphère. Dans un empire médiatique qu'on documente très régulièrement à Libération de façon assez approfondie parce qu'on est persuadé que c'est un sujet fondamental dans la perspective de la prochaine présidentielle. C'est l'empire médiatique créé par Vincent Bolloré qui aujourd'hui abrite parmi les plus connus CNews qui est devenue la première chaîne d'information de France qui chaque mois devance largement BFM. Le journal du dimanche depuis 2023 et sa nouvelle création, le JD News, le magazine du journal du dimanche, mais également la radio Europe 1. Et donc il y a quand même une grande force de frappe, hein. C'est pas du tout des audiences anecdotiques. Pour vous donner un ordre d'idée, Philippe de Villiers a une chronique tous les vendredis à 19h sur CNews qui est regardée par près d'1 million de personnes depuis le début du mois de janvier 2025, au-delà des 900 000 sur pas mal de pointages. Donc c'est considérable. Et Philippe de Villiers est devenu une figure majeure de ces médias. Encore une fois, pour vous donner une idée, la TNT change ses fréquences. Et donc, CNews passe sur la 15, je veux pas me tromper, sur la bande publicitaire annonçant le passement de CNews sur la 15. Philippe de Villiers est le seul non-journaliste à apparaître en disant « Suivez-nous avec CNews sur le changement ». Voilà. Et c'est un vecteur de diffusion majeur pour faire passer ses idées. Alors, c'est Sarah Knafo qui me disait qui est l'eurodéputée reconquête du parti d'Éric Zemmour, numéro 2 d'Éric Zemmour, qui me disait, en fait, maintenant, c'est la figure tutélaire de la droite. Je vous parlais tout à l'heure d'Éric Buisson Éric Zemmour et Patrick Buisson. Patrick Buisson est décédé en 2023. Éric Zemmour est très abîmé par son aventure présidentielle de 2022 ratée. Donc finalement, il reste Philippe de Villiers sur ces idées-là, qui est, voilà, elle dit, la figure tutélaire majeure de la droite. Il est une idole de la jeunesse réactionnaire qu'on trouve d'ailleurs pas uniquement dans l'Empire Bolloré, aussi dans les pages du Figaro Vox. Je pense à Eugénie Bastier, qui a sa petite renommée, et qui est aussi d'ailleurs tout le temps sur les plateaux de CNews, Alexandre Devecchio, toute cette jeunesse-là, idolâtre, vraiment, Philippe de Villiers. Et il n'y a pas que sur les plateaux télé et dans les pages de médias, il y a aussi dans les librairies. Alors Philippe de Villiers a toujours été un gros vendeur de livres, et il est quand même important de préciser que vendre des livres ne fait pas une élection. François Bayrou est un gros vendeur, Jean-Luc Mélenchon est un gros vendeur, Éric Zemmour, immense vendeur. Mais voilà, Philippe de Villiers en fait partie. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il a sorti son dernier livre qui s'appelle Mémoricide, pour le génocide en cours de la nation, en octobre dernier, une semaine avant la sortie du livre de Jordan Bardella, qui a des ambitions présidentielles non masquées, et que dans cette course à l'échalote-là, Philippe de Villiers est largement devant. Il est à plus de 200 000 exemplaires vendus. Alors Jordan Bardella, c'est immense aussi, mais autour des 195 000 exemplaires vendus. Et dans ce livre, voilà, il pose un diagnostic extrêmement pessimiste de ce qui se passe. Alors, toute son introduction est consacrée à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de juillet dernier, qui symbolise pour lui vraiment, franchement, la mémoricide, la décadence, mais c'est même plus que ça, c'est la mort du pays, quoi. Moi, je trouve ça très étonnant, cette place que tu décris de Philippe de Villiers, qui est comme une figure tutélaire de la droite conservatrice, parce que, à part le Puy du Fou, globalement, Philippe de Villiers, de mon point de vue, il n'a rien fait. Osef un peu, non? Alors, le Puy du Fou, c'est quand même 2 millions de visiteurs par an, il me semble. C'est énorme. C'est un succès à l'international certain. Ils ont reçu un prix du meilleur spectacle du monde à Los Angeles en 2024. C'est assez considérable. Mais ce que je veux dire, à part ça, Philippe de Villiers... Mais à part ça, c'est déjà... quelle politique peut se vanter de faire circuler dans un parc à la gloire de sa vision de l'histoire et du pays 2 millions de personnes par an? C'est monumental. Donc, mais il y a pas, le Puy du Fou existe depuis 77, je crois que c'est ce qu'on. Oui, alors oui, 77. Mais c'est pas, il y a pas que ça qui fait sa renommée politique et sa place politique aujourd'hui, parce que le Puy du Fou existe depuis super longtemps, et c'est pas pour ça qu'il revient sur le devant de la scène. Et c'est ça que je trouve étonnant, c'est qu'en fait c'est pas que grâce au Puy du Fou. Non, c'est pas que grâce au Puy du Fou. Et d'ailleurs dans le papier, c'est un communicant macroniste qui me dit, il faut quand même réaliser à quel point le fait que Philippe de Villiers, qui était
était un has-been dans les années 90-2000, qui prêchait dans le désert avec toutes les théories qu'il défend sur, globalement, c'est ce que j'écris dans le papier, globalement, on peut résumer la pensée de Philippe de Villiers par « c'était mieux avant ». Il est contre le progressisme, contre le wokisme, contre l'immigration, contre le féminisme, contre tout ce qui peut considérer, tout ce que nous on va considérer comme étant une forme de progrès. Donc toutes ces idées-là avec lesquelles il prêchait dans le désert aujourd'hui sont totalement dans l'air du temps. L'extrême droite est au second tour de toutes les élections présidentielles. On parle des audiences de CNews, ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. Il y a un mouvement qui va vers la droite dans le pays, qui nous mènera on ne sait où en 2027, mais en tout cas sur lequel surfe Philippe de Villiers. Et qu'aujourd'hui, lui, soit devenu la figure tutélaire de la droite, comme le dit Salah Knafo, une star des médias réactionnaires, en dit extrêmement long justement sur le climat dans lequel on évolue. Il marque cette évolution sur les plateaux télé, sur CNews, etc. Mais est-ce que c'est le cas aussi pour le grand public ? Est-ce qu'on sait comment le grand public perçoit Philippe de Villiers ? Hormis tout ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire qu'il y a près d'1 million de personnes qui le regardent le soir, c'est-à-dire qu'il y a plus de 200 000 personnes qui ont acheté son livre. Vous allez me dire, sur les plus de 60 millions de Français, c'est pas beaucoup, mais à l'échelle de ce qui est vendu, c'est beaucoup. Philippe de Villiers n'est pas sondé dans les études, par exemple en vue d'une présidentielle. Le journal du dimanche le place sur la 3e marche du classement des personnalités politiques préférées des Français en janvier 2025. Mais c'est le journal du dimanche qui appartient à Vincent Bolloré. La méthodologie est un peu floue, donc voilà. Donc on peut se baser que sur les chiffres qu'on a et qu'on connaît. Moi, j'ai été à la Marche pour la Vie le 19 janvier au Trocadéro, qui était une marche organisée par ce qu'on peut globalement qualifier de descendants de la Manif pour tous. Toute cette jeunesse réactionnaire qui milite contre l'avortement, contre toute idée éventuellement de débat sur la GPA, contre la loi sur la fin de vie, ça s'appelle la Marche pour la Vie, je pense que ça veut tout dire. Eh bien, la seule personnalité politique qui est intervenue sur scène à galvaniser ces milliers de personnes, voilà, milliers de personnes c'est certain, c'est Philippe de Villiers. Et vraiment, il haranguait cette jeunesse qui s'était déplacée dans un froid mais de canard, avec la conviction d'un guide, quoi. En tout cas, on n'a pas d'autre manière de mesurer sa réelle popularité. Comment est-ce qu'il est arrivé dans la galaxie Bolloré ? C'est Bolloré qui a dit « Allez, viens Philippe, sur mes plateaux, CNews, partout ». Bon, il le connaît de très longue date. C'est marrant, en 2021, c'est une interview au Monde, c'est un article du Monde, c'est pas une interview, mais dans un article du Monde sur la galaxie Bolloré, Philippe de Villiers va jusqu'à dire il préférait que Vincent soit pape plutôt que François, référence au pape François, assez ouvert sur les questions très ouvert d'ailleurs sur la question de l'immigration, plutôt ouvert sur l'homosexualité, donc tout ce qui est pas possible pour Philippe de Villiers, et donc Vincent Bolloré, pour ceux qui ne le savent pas, catholique convaincu, breton, est connu pour ça, comme Philippe de Villiers, exprimé, pour vous donner le degré de proximité, l'idée qu'il préférait que ce soit Vincent Bolloré le pape. Donc ça nous donne une idée de leur relation et du fait que les portes étaient assez ouvertes. Ouais. Copain comme cochon, quoi. Et d'ailleurs, Vincent Bolloré, qu'on retrouve sur TikTok en septembre 2024, aux côtés de Bernard Arnault, visitant en tenue de ville le Puy du Fou avec Philippe de Villiers. Oui, c'est vrai, j'avais vu passer cette image-là. On a parlé du coup de ce poids que représente Philippe de Villiers, mais est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ce poids qu'il a sur la scène médiatique se retranscrit dans le jeu politique ? Est-ce que Philippe de Villiers, il a un poids sur la scène politique ? C'est une question très intéressante. Comme je disais tout à l'heure, on peut difficilement le mesurer aujourd'hui. On est vraiment entre deux élections. Moi, je dirais plutôt que non. Au regard de la dernière échéance Sandal qui est 2022, où il avait choisi Éric Zemmour, il s'était impliqué, comme je le disais tout à l'heure, et ça se termine à 7%, ce qui est franchement mauvais comparé à ce qu'on nous avait promis sur des résultats potentiels d'Éric Zemmour. J'ai les chiffres de ses propres résultats, alors vraiment de mémoire. En 95, 4,74% des voix. Bon, là, c'est la période
un peu compliqué, 2007, 2,23% des voix. Il n'y a aucun scrutin national où Philippe de Villiers franchit le mur du son. Donc j'aurais tendance à dire que non. Maintenant, s'il s'improvise idéologue de je ne sais quel candidat en 2027, parce que Philippe de Villiers, c'est pas tellement la ligne RN non plus. Hein. C'est pas Marine Le Pen et Bardella. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus dur sur les questions sociétales, anti-européen vraiment convaincu. Il en a écrit un livre d'ailleurs en 2019, je crois, qui s'appelle J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. C'est pas la ligne RN. Donc il faudrait un candidat, Éric Zemmour, Marion Maréchal, Sarah Knafo, tout ça correspond beaucoup plus à sa ligne, à la ligne d'ailleurs de l'empire médiatique Bolloré. Il faut voir, mais c'est difficile à dire aujourd'hui. Est-ce que tu penses que Philippe de Villiers il contribue à ouvrir ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton? La fenêtre d'Overton, c'est ce concept qui dit que on tire de plus en plus dans notre société vers l'extrême droite, ce qui permet de faire accepter des idées qui n'étaient pas acceptables avant. Est-ce que Philippe de Villiers contribue à tirer le débat médiatique vers quelque chose d'encore plus extrémiste et radical à droite? Alors, Philippe de Villiers, il est quand même beaucoup dans l'opposition. Il dit un peu que tout est nul, quoi. Après, en termes de propositions, ce qui permet d'ouvrir la fenêtre d'Overton, il n'y a pas vraiment de proposition de Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, il dit que la civilisation est en danger, qu'il faut qu'on revienne à avant. Après, c'est plus dans les termes. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est quand il dit que Emmanuel Macron contribue à faire cohabiter la femme grillagée et l'homme enceint comme enceinte, imaginant qu'on va vers le fait que les hommes portent les enfants, parce que de toute façon aujourd'hui, d'ailleurs toute la rhétorique des médias réactionnaires aujourd'hui, de toute façon à l'école on va apprendre à nos enfants que c'est pas grave d'être une fille ou un garçon, qu'on peut changer de sexe en claquant des doigts. Philippe de Villiers contribue beaucoup à installer ces idées-là. Donc je dirais pas tellement ça, mais je dirais une forme de caricature absolue. Ça c'est certain. Et donc de brouiller complètement les lignes, de biaiser le débat, ça c'est certain. Mais le problème, c'est qu'il critique beaucoup, plus que de faire des propositions. On l'a un petit peu évoqué. L'une des grandes forces de Philippe de Villiers, c'est son parc, le Puy du Fou. Est-ce que ce parc, c'est juste quelque chose de touristique pour Philippe de Villiers, ou est-ce que c'est aussi une manière d'en faire une vitrine de son idéologie ? Ah oui, c'est une manière d'en faire une vitrine de son idéologie, bien sûr. D'ailleurs, il ne se contente pas du parc, puisqu'il est fait œuvre de diversification au cinéma. Il a financé un film qui s'appelle Vaincre ou mourir, qui est sorti en 2023, je crois. Qui reprend un de ses spectacles où globalement c'est la guerre de Vendée vue sous l'angle des très très gentils royalistes contre les méchants républicains. Donc bien sûr, c'est un parc historique, à tendance, selon les historiens, révisionniste, catholique, royaliste, traditionnaliste, de manière extrêmement forte. Il y a un livre sur le sujet qui s'appelle Le Puy du Faux, qui développe très bien toute cette thèse-là. Par ailleurs, dans ton papier que je vous recommande du coup de lire, Philippe de Villiers, comment l'Empire Bolloré remet un sel, un aristo plus si has-been, qui est disponible sur le site de libération.fr. Dans ton papier, tu évoques une anecdote. Philippe de Villiers a proposé à Vladimir Poutine de faire quelque chose dans son parc. Oui, alors c'était une rencontre en 2014 à Yalta où Philippe de Villiers, effectivement, propose à Vladimir Poutine de décliner le Puy du Fou en Russie. Et Poutine lui dit « Mais comment allez-vous traiter les événements de 1812, la campagne de Russie de Napoléon ?» Et Philippe de Villiers lui répond « Je suivrai nos amis russes, conseillers artistiques et historiques, avec quand même une sympathie particulière pour ceux qui ont repoussé l'envahisseur. » Voilà. On voit la proximité, mais en tout cas, ça ne s'est jamais fait. J'aimerais savoir comment est-ce que le reste du monde politique perçoit ce retour de hype de Philippe de Villiers, à droite, à gauche, au centre, etc. D'une manière générale, ils sont quand même beaucoup à pas vouloir répondre.
pour minimiser le phénomène, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est ce que Renaud Muselier dit dans le papier, c'était un peu le sens d'une de tes questions, il a fait quoi d'autre à part le Puy du Fou, et il parle à la France blanche de l'Ouest, qui est déjà de toute façon acquise à ces thèses-là. Donc, d'une manière générale, justement, par volonté de pas faire grossir le phénomène, personne ne veut trop répondre. Est-ce que ça dit quelque chose de l'état de la droite française ? Ce que ça dit de l'état de la droite française, en tout cas, c'est qu'ils sont en manque de leaders capables d'occuper l'espace. Parce qu'il y a l'espace pour Philippe de Villiers. Je pense que ça dit ça principalement. Est-ce qu'on aura une présentation à la présidentielle de Philippe de Villiers ? Je pense pas. Non, je pense pas.